Maye Mambok Bassa. Paragraphe 56. Njel et Kinoun rencontrent l'étrangère. Ils le firent très rapidement sans que l'un se fâchât contre l'autre. Kinoun voyait les choses en images, mais ne les voyait pas vraiment. C'est pourquoi ils allèrent au beau milieu des bêtes. Ils voyaient toutes sortes d'animaux sauvages. Puis ils aperçurent devant eux une femme assise portant un enfant dans ses bras. Kinoun accourut, s'empressa de saluer la femme à qui elle dit « Je te salue, coépouse ». L'étrangère lui répondit « Nous exagérons, nous errons de partout ». Kinoun dit « Coépouse, toi et qui ?» Elle répondit « L'homme des promesses est derrière ». Kinoun lui dit « Allons chez moi ». Elle demanda à Kinoun « Est-ce toi qui commandes Lingen ?» Kinoun lui répondit « C'est ma deuxième et coépouse ». Elles se mirent en route. Avant d'arriver chez eux, Kinoun lui demanda son nom. Elle répondit « Je t'ai dit mon nom depuis longtemps. Je t'ai dit que nous errons. Mon enfant et moi, c'est notre nom. Attends d'autres personnes qui viennent derrière, mais qui ne marchent pas vite. » Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, Njel ne dit pas mot en aucune occasion. C'est alors que Njel appela sa femme dans leur maison pour lui demander le nom de l'étrangère. Sa femme lui dit « Batondu ». Njel lui dit « Combien sont-ils » Sa femme lui dit « Elle m'a dit qu'il y a d'autres personnes derrière ». Njel dit « Pouvons-nous nous mettre à nous réjouir? Est-ce que cette femme ne nous fera pas comme la première ?» Kinoun dit « Mon cœur me porte témoignage que nous pouvons nous réjouir. On ne reçoit rien sans bénédiction. Dès que je lui aurai donné à manger, je retournerai dans cette voie d'où je suis venu. » Lorsqu'elle eut dit cela, elle les lava et leur donna à manger. Paragraphe 57. Le désir des hommes mugissait dans son cœur. Elle se mit en route dans la voie qu'elle avait empruntée avec son mari. Elle alla plus loin qu'elle ne l'avait fait avec son mari. Elle resta là-bas jusqu'à ce que le soleil s'éteignît. Lorsqu'elle prit le chemin du retour, regardant devant elle, elle vit une femme qui portait 2 enfants sur le dos, emmaillotée dans une peau de bête, tenant un autre dans ses bras, le sein dans la bouche. Lorsque Kinoun fut prêt, elle accourut, dépassa la femme, se retourna, regarda la femme et lui dit « Coépouse, donne-moi un enfant que je t'aide. » La femme se retourna et lui présenta le dos pour que Kinoun prenne les enfants qui étaient sur le dos, et elle dit à Kinoun « Nous étions nombreux, mais j'ai pris un long chemin. Si je pouvais me perdre, je me serais perdu, mais pour ma lenteur et la charge que je porte. Batondu, avec qui je suis parti, a déjà mangé le repas d'hôte, je crois. Je n'ai jamais vu une telle lenteur. » Kinoun lui demanda « Coépouse, d'où viens-tu? Où vas-tu » Elle répondit « Je viens de chez l'homme des promesses. Batondu vient aussi de là-bas. Nous allons à une source qu'on appelle Lingen. C'est pourquoi ma lenteur ne me fâche pas. Le nom que Mbang m'a donné ne me fâche pas. Il me plaît. N'as-tu pas aperçu Batondu devant ?» Paragraphe 58. Lorsqu'ils arrivèrent, son mari la vit portant 2 enfants dans une peau de bête et vint prendre ses enfants. Avant même de rentrer dans la maison et de saluer l'étrangère, il demanda les noms de ses enfants. Un de ses enfants lui répondit « Nous sommes Nyaondu ». Njel donna l'ordre de préparer de l'eau pour la toilette des étrangers. Quand elles se furent lavées, on leur donna à manger. Le temps d'aller dormir arriva. Batondu confia à Kinoun qu'il fallait lui préparer à part un endroit pour dormir parce qu'elle ne désirait nullement passer la nuit dans la même maison que Nyaondu. Nyaondu dit la même chose. Kinoun demanda à son mari « Que devons-nous faire comme les étrangers refusent l'union ?» Njel dit « Ce sont les hommes que je cherche à tout prix. Le jour où Mbok me sépara de lui,
C'est ce jour-là que l'union me sortit du cœur. Il en fut fait selon leur désir. À leur arrivée, ils se rassemblaient par leur corps et par leur langage. Batond fonda la famille des Tond, Nyaond fonda la famille des Ewondo. Ils eurent de très nombreux enfants. Leurs enfants naquirent au moment de la guerre. Les enfants Tond battaient les enfants Nyaond, parce que ceux-ci aimaient trop manger. Ils ne pouvaient pas se mesurer aux enfants Tond dans les luttes au corps à corps. Ils ne savaient même pas fabriquer le fusil de bambou. Lorsqu'ils jouaient sur du sable, les enfants Tond faisaient tomber à la renverse les enfants Nyaond, qui accouraient dans la maison de leur mère pour manger. C'est pendant ce temps que les Tond purent fabriquer les fusils de bambou. Batond préférait cependant enseigner le travail à ses enfants que la guerre qu'il recherchait. Nyaond gavait de nourriture ses enfants au point qu'ils ne pouvaient même plus se déplacer. Ces deux familles se multiplièrent beaucoup, mais n'eurent pas d'union, ce qui fit que la famille Tond se mit à prendre ses femmes dans la famille de Mbang. C'est alors qu'ils appelèrent les Bassa Nyandom. Paragraphe 59. La famille de Mbang. Toutes les femmes dans la famille de Mbang eurent deux enfants jumeaux, un homme et une femme. Mais un certain Badak Sop engendra un enfant, Sop Badak. Celui-ci naquit sans femme. Il grandissait dans la pauvreté et dans les injures. L'humanité s'agrandit énormément de telle sorte que si la guerre n'était pas vite venue, la terre entière se serait remplie d'hommes depuis longtemps. C'est en ce moment que Sop entendit raconter qu'un certain Mbok avait une fille qui n'avait pas de mari. Sop s'est mis à réfléchir pour chercher à connaître cette fille et lui vint l'idée de creuser beaucoup de dikours afin que par eux, tout le pays se demande et cherche à savoir où se trouve cette fille. On tint plusieurs réunions pour apprendre à jouer au hikou. Ce travail fit le tour du pays du Lia. Le hikou parvint jusque dans la famille de Mbok. Lorsque Mbok eut déchiffré ce que disait le hikou, son cœur en fut profondément saisi parce qu'il avait béni sa fille pour qu'elle lui succédât, puisque Bamoun s'était séparé de lui. Paragraphe 60. C'est alors que Lingen lui demanda: « Ne t'avais-je pas désapprouvé le jour où tu bénissais cet enfant? Est-ce que tu croyais que tu n'aurais plus d'autres enfants? » Ngom et Mbok ne sont pas très contents. Lingen appela Ngom et Mbok et leur dit: « Est-ce que l'idée de votre père vous fait plaisir, que la femme reste sans époux et l'homme sans épouse? » Ngom répondit à sa mère: « Pourquoi m'appelles-tu quand Mbok est là? N'ai-je pas dit toi-même et à ton mari que c'est Mbok qui est mon supérieur? L'enfant de ma mère est l'homonyme de mon père. Moi, je ne suis venu que sur les pleurs, mais Mbok est venu selon le temps de la promesse de Mbang pour accomplir le désir de chaque homme. Demande à Mbok de répondre à cette parole. » Mbok II répondit: « Le départ en mariage de Ngombok ne m'est pas pénible. C'est la promesse de la guerre que mon homonyme demanda en prière en Mbang. » Le jour où Sop naquit, après la fête des Bakugi suivante, celui qui lit rentra d'où il était venu parce qu'il avait achevé sa tâche. Parce qu'il avait gardé des hommes de guerre derrière l'Oulia, il y cacha aussi son fils Mangal, qui dure depuis longtemps, mais que je dépasse en taille parce qu'il est rabougri. C'est sa femme qui est grasse. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est empressé est pour mon père, mais pas pour Mbang. Son fils est encore petit. Il est comme cela depuis des millions d'années, mais ne change pas. Mais c'est pour la peine que notre père nous a donnée, à savoir que c'est seulement le jour où Ngombok ira en mariage que nous aurons affaire aux filles de la réserve. Mais tant que le mariage ne sera pas uni, nous ne pouvons pas avoir des rapports sexuels susceptibles de produire des enfants. Tu traînes pour toi-même, mais pas pour Mbang. Quant à ce dernier, son œuvre va bien. Elle s'accomplit nuit et jour, mais la tienne ne s'accomplit pas. Que fais-tu? Laisse l'enfant partir en mariage.